Nous revenons sur l'élément phare, l'actualité politique de cette édition du journal, résumée en une question. Eh bien, que deviendra le Conseil national des suivis de l'accord sans l'UNC et les Francs pour le respect de la Constitution? Ce parti et plateforme de l'opposition renonce au poste de vice-président lui confié lors de la réunion de désignation tenue le week-end dernier. La réponse viendra peut-être de cet élément de Guilain Kabalondi. En ce qui nous concerne, sa position était très attendue après l'installation le week-end des animateurs du Conseil national des suivis de l'accord. Le Front pour le respect de la Constitution, regroupement politique chapeauté par le MLC de Jean-Pierre Bemba, a dans une déclaration politique lue ce lundi récusé le président du CNSA nouvellement désigné. Le Front dénonce les caractères irréguliers du processus de désignation du président du Conseil national de suivi de l'accord et récuse la personnalité désignée. Dans sa même déclaration politique, le Front dit renoncer au poste de vice-président lui confié par le délégué du CNSA. Le Front renonce au poste de vice-président lui confié et félicite ses délégués qui ont refusé de participer à cette mascarade en dénonçant dans la salle ces vaudevilles. Que deviendra alors le Conseil national des suivis de l'accord sans le Front pour le respect de la Constitution et l'Union pour la nation congolaise, ce parti cher à Vital Kamerhe qui, quelques heures seulement après la désignation de Lengankoy, affirme ne pas se sentir concerné par cette décision de mise en place du bureau du CNSA. Des positions et de points de vue que ne partage pas du tout le pouvoir. Se confiant à la presse, le porte-parole du gouvernement a estimé que la désignation des membres de cette institution s'est faite suivant la logique de l'accord du 31 décembre 2016. Dans cette nouvelle guéguerre politicienne, la question revient à nouveau. Que deviendra le CNSA sans le Front et l'UNC? En attendant les éléments de réponse, le gouvernement et la CENI continuent à attendre l'installation effective de cette institution pour ensemble siéger et se prononcer sur la tenue des prochaines élections en République démocratique du Congo.